Et le pronostic vital, oui, évidemment, il était engagé au départ. C'est pas facile, même si je sais pas pourquoi est-ce que je dis ça, que je sais que c'est pour mon bien. À partir de là, on a su que on allait vers la guérison. Survivre à quelque chose comme ça, c'est pas anodin. Je m'appelle Eliezer, j'ai 24 ans et j'ai été renversé par un bus il y a 4 ans. Donc, après le bac, à 18 ans, je suis parti en Israël pour étudier dans une yeshiva. Après quelques années de yeshiva à Yerushalayim, vendredi matin, 8 février 2019, alors que je traversais sur une grande rue de Yerushalayim, King George, et je me suis fait renverser par un autobus. Alors juste pour préciser, Eliezer était à la yeshiva tout seul à ce moment-là, parce que nous on était en France, et il est venu étudier parce qu'il a décidé de le faire. Il a voulu étudier à Yerushalayim, et c'était un choix personnel. Il a toujours été maître de ses décisions, il a toujours géré tout seul, et pour lui c'était important. Et cette année 2019, au début il voulait rentrer en France pour faire des études en faculté, et finalement il a décidé de rester une année supplémentaire à la yeshiva. Il y a eu cet accident et on nous a appelés, nous, le dimanche 10 février en fin d'après-midi, vers 5h l'après-midi, pour nous dire « il s'est passé quelque chose, on ne peut rien vous dire, il faut venir rapidement, c'est au sujet de votre fils ». Donc on a pris une valise avec 3 pyjamas, 3 chaussettes, et mon mari et moi on a pris l'avion. Et on est venu, on s'est retrouvé à Shaare Zedek où il était hospitalisé dans un état grave, puisqu'il a eu un traumatisme crânien sévère. Le bus qu'il a percuté sa hanche à gauche et il a atterri sur sa tête à droite. Au moment de l'accident, j'ai été percuté et j'ai fait un bond de 14 mètres, après lequel je suis tombé sur la tête, ce qui a fait un gros choc traumatique, gros choc crânien. Traumatisme crânien. Quand on est arrivé, il était en Tipoun Nimratz avec branché de partout, avec un respirateur artificiel, endormi en sous-coma artificiel. Les médecins, ils étaient assez alarmistes. Les médecins sont venus nous voir, ils ne pensaient pas qu'il allait tenir. Ils nous disaient c'est pas sûr. Nous, notre réaction, c'était de leur dire laissez-nous tranquilles. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être près de notre fils et de prier. Donc, on prenait les télim, on priait. Les médecins, c'est des juifs, alors ils entendaient ce genre de choses, mais ils étaient, voilà, c'était tellement grave à ce moment-là qu'ils étaient obligés de nous prévenir au cas où, quoi. C'était marrant parce que quand on est arrivé, on lui a tenu la main alors qu'il était complètement endormi. La première chose qu'il a fait, il a serré notre main. Donc on s'est dit, c'est bon, il est là. Donc à partir de là, on a su qu'on allait vers la guérison, Bezrat Hashem, et les rabbinim, ils ont toujours été là près de nous, à nous entourer, à nous encourager. Et c'est un bâton, il n'y a pas à dire. Pourquoi ? Parce que même... tu te rappelles, le monsieur de la Tzara, on lui a raconté qu'il est venu près de lui et il a dit qu'il était combatif. Il était combatif, donc c'était s'accrocher à la vie à tout prix. Et il a passé... Alors, combien de temps tu étais à Shaare Zedek hospitalisé ? En 4 tout, ans. 4 mois. 4 mois. Et ensuite, après ça, on est parti sur une rééducation... en centre de rééducation quasiment pendant 2 ans. À Shaare Zedek, après les opérations de la tête et tout ce qu'ils ont fait le possible pour le tenir en vie, il a fallu ensuite réapprendre un petit peu à... comme il disait, il ne mangeait pas, donc il était avec une sonde gastrique, il ne parlait pas, il se faisait comprendre avec des mimiques quand il pouvait, parce qu'il y a des moments où son médecin ne lui permettait même pas de s'exprimer. Voilà, l'assistance respiratoire, il l'a retiré au bout d'un moment, mais au début c'était encore nécessaire.
Donc il a fallu tout réapprendre. Je ne parlais plus bien. Tu parlais plus. Je ne parlais plus. Je n'utilisais pas bien ma main gauche aussi. Et pour manger. Et manger aussi, je ne savais plus le faire tout seul. Il ne savait plus déglutir. Il ne savait plus écrire. T'as tout réappris, comme un enfant qui vient juste de naître. Je faisais même des exercices avec les mains où j'utilisais de la pâte à modeler, où je réapprenais à utiliser mes deux mains. J'ai réappris à manger. C'est mon père qui m'aidait à manger, qui me donnait quasiment la cuillère. À la petite cuillère, exactement. Au début, c'était des petites cuillères. Et après, un yaourt entier, donc c'était encore une étape. Et après, c'était 2 yaourts. Il est resté pendant plus de 6 mois avec la sonde gastrique. Quand on a réussi à la retirer, il a commencé à se nourrir par lui-même et c'était à la cuillère, des petites quantités, sous surveillance, avec des médecins autour. Des compotes, des yaourts. C'est vrai, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à de vrais repas équilibrés, complets, et pour reprendre du poids, parce qu'il avait perdu énormément de poids. Survivre à quelque chose comme ça, c'est pas anodin. Et le pronostic vital, oui, évidemment, il était engagé au départ. Il fallait le sauver à tout prix. Ils nous ont dit, parce que, comme il a dit, il a été percuté, l'autobus, il lui a fracturé la hanche à gauche, et ils nous ont dit, pour l'instant, ce qu'on s'occupe, c'est de le sauver. Donc on s'occupe de sa tête. Quand les médecins ils nous disaient, ça va prendre du temps, nous, dans la tête, c'était 6 mois. Quand on a passé la première année, on s'est dit waouh, ça veut dire pour nous c'était improbable. Je veux dire, à ce moment-là, pour moi, le février 2020, c'était un choc de me dire mon fils n'est pas encore remis. Il était encore en centre de rééducation, il n'était pas complètement remis, il avait encore cette sonde. On se disait mais c'est incroyable. Et en fait, c'est le temps qui guérit. Et j'avais une amie, elle m'avait dit, parce que je lui disais, il dort énormément, elle me disait, sache que le corps humain, quand il dort, il se répare. Et donc tout ce qui gagnait, voilà, c'était vraiment, on gagnait chaque instant, chaque moment, c'était du gain. Et on se disait, une nuit qui passe, encore un moment qui passe, encore un truc qui passe, et une opération il sort d'une opération, une opération qui est terminée, on a gagné quelque chose. C'était à chaque fois, on voyait le gain. Voilà, le gain vers le mieux. C'est ma famille qui m'a donné la force de me battre. Tire sur les mains. Vas-y. Redresse les jambes. Bien, chérie, c'est bien. Ah, mon amour. De progresser. Attrape bien fort. Oui. Allez, bouge à droite maintenant. Voilà, et de faire tout pour remarcher un jour. Après l'accident, mon mari il a été voir Rav Kanievski, qui a rajouté un prénom à Eliezer. Donc maintenant, il s'appelle Eliezer Shimon Chai. Il a rajouté Chai. Ça, c'était au tout début. On était encore taillari, mais on n'avait pas posé la question de faire éventuellement une alia ou pas. Après, on a fait l'alia. Et une fois qu'on a été faire l'alia, Eliezer il a eu la chance, le mérite d'aller près du Rav. Il a face à face, panier mal panier, mais ils ont discuté ensemble et effectivement le Rav Kanievski nous a dit l'opération, s'il faut faire une opération à la hanche, il faudra la faire, on suppose, et il faudra la faire en Israël. זהו, אתה בריא, בעזרת השם. הוא רוצה לחזור לישיבה, הוא רוצה לחזור לישיבה, ללמוד. הוא היה בבית מדרש שמואל, זה רב מוסקוביץ'. לא יצטרך שום ניתוח ושום דבר. Donc en fait, c'est comme si on avait une confirmation du Gadol Hador que c'était là que ça devait se passer, qu'il faut rester là et qu'on n'envisage pas un retour en France. J'ai toujours pensé que j'allais me remettre, me remarcher et reprendre une vie normale comme j'avais l'habitude. D'après les médecins, c'est ma condition physique. D'après moi, c'est Hachem qui m'a protégé, qui m'a montré qu'il était avec moi, il était à côté de moi. Et quand on est arrivé à l'hôpital, au tout début à Shaare Zedek, les médecins ils nous ont dit il faut savoir que le fait que c'était un grand sportif avant l'accident, il courait énormément, il faisait beaucoup de sport, ça l'a sauvé. Il faisait toujours attention à sa santé, il faisait il apprenait aussi la pensée positive. Alors la musique aussi, il aime beaucoup la musique, il joue de la musique et ça l'a beaucoup aidé parce que la musique, c'est des ondes positives, et ça l'a énormément accompagné et beaucoup aidé. Et on se rend compte comme quoi rien n'est pour rien. Rien. Même des petits détails comme ça
de faire attention à sa santé, ben voilà, ça l'a sauvé. Les gens ils se sont beaucoup mobilisés pour prier pour Eliezer Shimon Chai, pour sa réfoua. Il y a eu des Seudat minimes partout dans le monde. Il y a ma belle-sœur, elle m'a dit, alors elle n'est pas du tout pratiquante, elle m'a dit, il y a des gens à l'autre bout du monde qui prient pour ton fils. Il y a les Bachurim qui sont partis au Kotel et qui se sont mis à prier pour lui. Il y a Rav Kanievski qui avait son nom, qui priait pour lui. Et il y a beaucoup de gens, tous ses amis, qui se sont mobilisés pour étudier le chasse en entier, le chasse de Gemara en entier. Et au bout de cette étude, on a eu le mérite incroyable de pouvoir faire un Siyum HaShas pour la Refoua Shlema de Eliezer Shimon Chai. Je prends du temps tous les jours à remercier Hachem pour tout ce que je vis, même si je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est si difficile. C'est pas facile, même si je ne sais pas pourquoi est-ce que je vis ça, que je sais que c'est pour mon bien. Qu'il m'aime beaucoup, qu'Hachem m'aime beaucoup. Qu'il me montre par tout ce que je vis, par tous les miracles, qu'il est près de moi. On a découvert la force de la tfila et la force du Tehillim et depuis le début, depuis le premier jour. Et du coup, maintenant, le Tehillim, on le lit facilement. Tellement on l'a pratiqué et on sent que ça nous porte, que ça nous aide, que ça nous permet un lien comme ça direct avec Hachem tous les jours pour se renforcer, pour avancer. Moi, je voudrais remercier mon Rosh Yeshiva, qui est Rav Samuel, et mon Rosh Yeshiva de maintenant qui est Rav Moskovitch, Rav Sebag, qui est venu me voir plusieurs fois quand on était encore à Ranana, et tous les camarades de la Yeshiva qui sont venus quand j'étais en Tipoun Nimrat me voir et prendre mes nouvelles. Ils venaient, j'ai même un copain qui est venu pour chanter avec moi. Et aussi le Rosh Yeshiva, lui, il est venu à Moscovitch, il venait tous les vendredis avec sa femme pour donner des petites friandises. C'est vrai, pour les infirmières. Oui, pour les infirmiers, pour qu'ils s'occupent bien de moi. Et aussi, on remercie Torah Box qui sont venus nous voir aussi quand il était à Sharet Zedek. Ils sont venus nous rendre visite. C'est vrai que c'est un soutien extraordinaire, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte comment les présences humaines, à ce moment-là, sont importantes. Moi, j'ai des dames qui sont venues que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elles sont venues, elles se sont mises près de moi. On était justement, il était en Tipoun Nimrat et c'était très difficile. Elles sont venues, elles ont mis leurs mains sur mon épaule. Elles disaient, on est là, on est près de toi. Et ça nous a porté, ça nous a aidés. Hachem, il envoie. Il y a plusieurs façons de voir l'initie, mais des fois, ça passe par un être humain, ça passe par une situation, ça passe par une chose qui paraît terre à terre, mais c'est une réalité. C'est Hachem qui envoie ces shlichim, c'est des shlichim, c'est des gens qui ont été là pour nous et qui nous ont donné des forces et de continuer, de croire jusqu'à la lumière. Que Hachem, il est là. Il est toujours là pour nous. Quoi qu'il arrive, c'est pour notre bien. Ce miracle m'a fait voir le fait que j'étais dans le bon endroit et que Hachem, il envoie tout le temps des bons shlichim qui s'occupent de moi, qui est proche de moi. La proximité avec mes frères et sœurs, mes parents et aussi mes camarades de la Yeshiva qui encore maintenant me demandent des nouvelles de mon avancée. Et Eliezer Shimon Chai, tous les jours, il nous dit merci d'être là pour moi et merci d'avoir fait tout ça pour moi. Il se rend compte
de la beauté de la famille, du lien de la famille. Il se rend compte combien c'est important qu'on soit là pour lui, combien le fait d'être entouré, ça lui permet de progresser, ça lui permet d'avancer, ça lui permet de continuer. Et il a toujours été battant, il a toujours été volontaire, mais c'est vrai que le lien, ce lien-là, cet amour qu'il a, alors de la famille bien sûr, mais des amis aussi et toutes les personnes qui sont autour de lui, ça lui permet aussi d'avancer et de continuer à progresser. Il y a une copine un jour qui m'a dit il t'appelle maman. Et donc merci Hachem. Merci Hachem qu'il puisse être là près de nous et qu'il puisse continuer à être. Voilà, on parle ensemble, on discute ensemble, on projette ensemble, on vit ensemble, c'est magnifique, c'est magique. Et juste pour ça, ça vaut la peine de... Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, ça vaut la peine parce qu'il est avec nous. Merci Hachem.